Nous connaissons tous cette histoire. Pour être guéri, il fallait tomber dans la piscine lorsque l'ange agitait l'eau. Ainsi, c'était le plus rapide qui était guéri. Ceux qui étaient lents n'étaient pas guéris. Et il y avait un homme qui était là depuis 38 ans qui n'était pas guéri. Lorsque Jésus-Christ arrive, il veut corriger la chose. Plus de guérison par l'ange, c'était une guérison à sec. Mais cet homme était encore dans l'ancien système de fer. Il pensait que Dieu était toujours dans le système de l'ange, alors que le système avait changé. Il attendait qu'un ange tombe dans l'eau, alors qu'il y avait le maître de l'ange qui était en dehors de l'eau. Il attendait être guéri en se mouillant, alors que Jésus pouvait le guérir sans eau. Et il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'était un homme qui ne savait pas bâtir des relations. Comment tu peux faire 38 ans à côté d'une piscine et personne n'a compassion de toi? Il ne savait pas gérer ses relations. Mais Jésus-Christ eut compassion de lui, il est devenu sa relation. Lorsque tu n'as personne, Jésus-Christ est ton ami principal. Il est ton frère principal. Il est ton tout. Il n'avait personne, mais il y avait Jésus. Quand il n'y a personne, il y a Jésus. Quand il n'y a personne, je dis, il y a Jésus. Quand tu n'as personne, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut t'aider, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut te sauver, il y a Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et là maintenant, il pense que Jésus-Christ va le jeter dans l'eau, mais Jésus-Christ le guérit sans eau et lui dit, prends ton lit. Prends ton lit. C'est le lit qui le portait. Il lui demande de porter ce qu'il le portait. Et lorsque l'homme est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte ce qui le transportait. J'aimerais annoncer à quelqu'un bientôt, tu vas transporter ce qui te transportait. Tu vas aider ceux qui t'aidaient. Tu vas bénir ceux qui te bénissaient. Tu vas enseigner ceux qui t'enseignaient. Tu vas prendre soin de ceux qui prenaient soin de toi. Bientôt tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Bientôt tu vas devenir une source de bénédiction pour ceux qui t'ont aidé. Bientôt tu vas bénir ton père, tu vas bénir ta mère, tu vas prendre soin de ton frère, de ta soeur qui a pris soin de toi. Je te dis, tu vas finir tes études, tu vas travailler et tu prendras soin de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs. Bientôt tu vas devenir un grand pasteur et tu seras une bénédiction pour le bishop Ivan Castano. Bientôt tu vas transporter ce qui te transportait. Et je prie que Dieu te donne des larges épaules afin que tu transportes plusieurs personnes. Je prie au nom de Jésus, transporte ce qui te transportait. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il est impossible de se lever sans être guéri. Il est impossible de transporter sans être guéri. Il est impossible de conquérir, de marcher sans être guéri. Et l'une des guérisons aujourd'hui, nous devons être guéris du complexe d'infériorité. Car le complexe d'infériorité est une maladie. Se trouver toujours petit, 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 ce n'est pas un signe d'humilité. C'est nier ce que Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es vaillant héros. Quand l'Éternel dit que tu es une belle créature, tu es une belle créature. Ne sois pas plus humble que Dieu. Ne sois pas plus humble que Dieu. Lorsque Dieu dit que tu es un héros, tu es un héros. Tu es fort, tu es puissant, tu es capable. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sois guéri des blessures intérieures. Sois guéri de la petitesse. Sois guéri de toute petite vision de toi-même. Et commence à te voir comme Dieu te voit. Donne-moi un amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit aux enfants qu'ils prendront soin de leurs parents. De la même manière que Joseph a pris soin de Jacob à Goshen, tu prendras soin de celui qui t'a donné une robe multicolore. Et c'est toi qui vas lui donner Goshen. Celui qui a payé tes études ne va pas regretter. Celui qui t'a élevé ne va pas regretter. Celui qui t'a formé ne va pas regretter. Celui qui t'a engendré ne va pas regretter. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu seras la fierté de tes parents
charnel et spirituel. Tu transporteras ce qui te transportait. Et il m'a dit de dire comme Esther a pris soin de Mardoché. Oh, Shala, est-ce qu'ici il y a des orphelines? Orpheline, tu vas être une bénédiction pour ton orphelinat. Tu vas retourner là-bas. Tu vas acheter des lits. Tu vas les nourrir. Tu vas devenir le partenaire principal de cet orphelinat. Tu vas rentrer là où on a pris soin de toi et tu iras les bénir. Tu iras dans ce home et tu vas les bénir. Tu iras voir cet homme qui t'a éduqué sans être ton père, sans être ta mère, et tu vas les bénir. Tu vas devenir une source de bénédiction pour ton Mardoché. Ton Mardoché sera fier de toi parce que bientôt tu vas devenir une reine. Tu vas régner. Tu vas dominer et lui va devenir premier ministre par toi. Je déclare que tu porteras ce qui te portait.